Bonjour à tous, bienvenue sur Mani TV, j'espère que vous allez toutes bien. Je voulais faire une petite vidéo pour aider certaines personnes qui m'ont contacté concernant des routines à adopter, des produits, etc. Et en fait, donc cette vidéo s'adresse à des nappies débutantes qui ne savent pas trop comment commencer. Parce que bon, maintenant on a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos, et moi y compris. Et ensuite on ne sait pas trop vraiment où donner de la tête. Donc moi, si je pouvais faire vraiment simple et en donnant mon point de vue, en étant le plus simple possible, il y a 4 choses qu'il faut savoir en tant que nappie: les soins, les produits, le démêlage et les coiffures. Les soins, il faut au moins un shampoing ou un après-shampoing en fonction de ce que votre cheveu supporte. Généralement, moi je propose plutôt de commencer par l'après-shampoing, de voir si l'après-shampoing vous convient. Et si vraiment vous trouvez que vos cheveux ne sont vraiment pas propres, vos cheveux ont vraiment besoin d'un shampoing, trouvez un shampoing adapté qui ne les sèche pas. Ok, donc un shampoing ou un emprunt-shampoing une fois par semaine. Des fois ça peut arriver, on n'a pas eu le temps de laver ses cheveux une fois par semaine, et ben c'est pas grave, on le fait l'autre semaine, on va pas non plus flipper, mais voilà. Donc il faudrait trouver déjà ça. Avant de faire son shampoing, il faut faire un bain d'huile ou un masque. Alors un bain d'huile, on va essayer de faire le plus économiquement abordable, parce que je trouve aussi, juste une petite parenthèse avant de retourner dans le sujet, je trouve que parfois il y a trop de... Après ça dépend de son portefeuille, mais quand vous êtes une personne nappie qui est toute nouvelle effectivement et que vous cherchez des renseignements et vous avez des gens qui vous montrent des produits mais super chers quoi, des produits chers, des produits introuvables, voilà quoi, juste pour faire des vidéos. Enfin voilà, on peut faire des vidéos sur une revue sur un produit, mais aussi le but quand on veut aider une nappie, c'est lui donner des produits qui sont autour d'elle, qu'elle va pouvoir trouver, pas des produits voilà, ou bien des produits qu'on peut trouver que sur internet et puis quand la bouteille elle est finie, vous savez pas quoi acheter. Si vous voulez acheter des trucs sur internet, c'est un choix, vous pouvez le faire, mais sachez aussi ce qu'il y a autour de vous que vous pouvez utiliser. Donc pour ma part, moi je reste vraiment très simple sur mes produits et mes soins, parce qu'au début effectivement ce que j'ai fait, je cherchais les produits d'un tel, les trucs d'un tel, et je me retrouvais avec plein de produits à la maison. Je savais pas comment les utiliser, à quel moment les utiliser, pourquoi les utiliser, ça me revenait cher, et après quand j'avais plus rien, j'étais perdu. Ok? Revenons à nos moutons. Donc le soin, un bain d'huile par semaine. Ok, un shampoing ou un après-shampoing par semaine. Ça, c'est le soin et les produits. Le démêlage. Démêler de la pointe en remontant avec un peigne à grandes dents ou un démêloir de la pointe jusqu'aux racines. On ne fait pas comme ça. On démêle d'abord la pointe et dès qu'on sent que le chemin est, on va dire, le chemin est libéré, on passe à la suite jusqu'à ce qu'on remonte doucement. Quand on a terminé avec la partie qu'on a démêlée, on fait une twist pour éviter de réemmêler ses cheveux et de se retrouver à recoiffer des cheveux, on ne sait plus trop où on est. Ok? En ce qui concerne des coiffures protectrices. En premier temps, lorsqu'on apprend à s'occuper de ses cheveux et qu'on n'a pas l'habitude de coiffer, c'est aussi un moment qu'il faut apprendre. Donc certes, au début, vous allez faire des coiffures, ça va pas ressembler à grand chose, vous allez dire, mince, j'ai raté, etc. Moi aussi, j'ai commencé vraiment de rien, je ne savais pas coiffer. Et maintenant, même encore maintenant, je suis pas une super coiffeuse. Mais bon, par exemple là, ça, c'est moi qui l'ai fait. En fait, j'ai tressé sur les côtés jusqu'à un certain point, et le reste, c'est des vanilles, voilà, j'ai fait une queue devant, et bon, rien que ça, moi, ça me convient. Pour 2 semaines, 1 semaine et demie, ça me convient, ok? Mais au début, je savais pas faire de tresse collée, pas de vanille, rien du tout. Donc c'est le moment, à ce moment-là, d'aller aussi sur YouTube, de chercher des vidéos pour apprendre à faire des tresses, des nattes, ok, des coiffures qui vont faire que non seulement vous allez passer moins de temps dans vos cheveux, mais vous allez leur épargner le coiffage excessif, dormir sur les cheveux non coiffés, parce que ça aussi pour les casser, il n'y a rien de pire, les laisser aux intempéries, c'est-à-dire eau, pluie, vent, grêle, neige, que vous voulez. Vous les fortifiez, vous les empêchez de s'abîmer, de s'affaiblir. Ok? Donc aussi le soir quand on dort, on prend soit un... Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Un bonnet en satin, ou vous achetez comment on appelle ça?
tissu de satin, par exemple, et vous l'attachez la tête avec. Ok, donc ça fait joli pour se coucher, parce que moi je sais aussi que bon, la dernière fois mon mari m'a regardé comme ça, m'a dit c'est quoi ce bonnet? J'ai déjà vu que ça ne plaît pas. Donc je vais acheter un ruban, un tissu en satin et attacher ma tête avec. Ok, ça fait un espèce de marée-tête, c'est joli, ça ne dérange pas, ça me dérange pas non plus, parce qu'effectivement, bon, moi non plus j'aimerais pas, je comprends que pour sortir une fois de temps en temps, on met des bigoudis dans ses cheveux pour être joli, mais tous les jours mettre des roller sets et se coucher à côté de son mari, c'est pas très esthétique non plus. Et pour ça, je sais qu'il y a des gens qui, le soir, quand on voit des routines, les gens ils disent voilà, moi ça me dérange de faire ça parce que je vais me coucher le soir et tout. Bon, je sais qu'on va dormir, mais quand même, j'aimerais pas que je me couche en ayant des cheveux qui partent un peu dans tous les sens. Donc, on essaie quand même de rester des gens, des gens avec les pieds sur terre. Donc voilà pour ce que je veux dire. Donc si tu n'as pas de ruban en satin, pourquoi je suis sur le ruban? De tissu en satin, tu achètes un collant, tout simplement, et le collant tu le mets sur ta tête et avec les deux pieds, tu l'entoures joliment autour de ta tête. C'est passable, ça passe pour dormir, ça fait pas bizarre. Par contre, tu ne laisses pas les deux pieds pendre comme ça, comme le bonnet de la panthère rose. Hein. Non, tu attaches, tu fais un petit nœud devant, ça fait comme un marée-tête. Ça protège très bien les cheveux. Moi, ça m'a jamais asséché les cheveux d'utiliser le collant. C'est ce que j'utilise d'ailleurs jusqu'à il y a un mois. Donc ça fait 2 ans que je mettais le collant, j'avais pas de problème et c'était pas moche non plus. Alors pour les nappies débutantes, ne cherchez pas à utiliser 15 000 produits. Essayez quelque chose de simple et à chaque fois, ça marche. Et vous pouvez les garder, vous gardez quelques temps et vous changez. Par exemple, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous pouvez changer de produit. Si ça ne vous va pas, vous le savez, vous le mettez de côté, vous ne l'utilisez plus. Ok? Mais ne vous emmagasinez pas de produits et après vous ne savez pas quoi faire. Il y en a qui sont découragés, qui disent ouais, ça prend trop d'argent, ça prend trop de temps, ça prend trop de ci. Parce que les gens, ils en font quelque chose de compliqué. Les cheveux nappy, c'est pas des cheveux rebelles, des cheveux moches, des cheveux indomptables. C'est toujours ce qu'on entend d'ailleurs, c'est tellement négatif les mots de certaines personnes, même des personnes qui sont nappy, qui disent c'est ma chevelure indomptable, ma crinière, c'est moche. Comment voulez-vous donner à quelqu'un l'envie de continuer quoi? C'est comme si moi je sais pas, je suis une mère et je dis oh les enfants c'est embêtant, les enfants c'est bruyant, les enfants c'est ci, qui voudra des enfants? Personne n'en voudra. C'est pas qu'il faut vendre, il faut vendre le nappy, mais il faut essayer d'être un peu positif avec soi-même et un peu positif avec ce qu'on a sur la tête ou avec quoi on doit vivre. Ok? Donc, je récapitule. Un soin, donc soit un masque. Moi personnellement, je prends que des huiles. Ça coûte pas cher et ça nourrit bien mes cheveux. Si vous commencez par acheter, on va dire 4 huiles. Vous allez dans votre supermarché. Par exemple, une huile de pépins de raisin, une huile d'olive, une huile de noisette et une huile, je sais pas. Bon, on va dire 4 huiles que vous trouvez dans votre supermarché. On va dire qu'avec tout ça, vous en sortez avec au moins une dizaine d'euros. Chaque semaine, vous enchaînez une huile différente. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas 4 huiles, vous pouvez même commencer par une huile. Vous achetez une huile de noisette. Moi, l'huile de noisette, quand grâce à une personne sur YouTube qui m'a parlé de ça, j'aime beaucoup l'huile de noisette. Commencez par une huile. Vous voyez ce que ça fait sur vos cheveux. Si ça les nourrit, si ça les hydrate. Et puis, ça vous continuez un petit peu avec. Même si vous faites un mois avec la même huile, c'est pas grave. Ok? Aussi, il n'y a pas de recette miracle pour faire pousser les cheveux, c'est du temps. Du temps et de la patience avec ses cheveux, de l'amour envers ses cheveux, envers soi-même, donc envers ses cheveux. Il n'y a pas de recette miracle. Les gens qui mettent des recettes miracles sur YouTube, c'est du bidon, c'est pour que les gens voient leurs vidéos. Il n'y a pas de produit miracle. Il n'y en a pas. C'est du soin, de la patience et de l'attention. Si vos cheveux sont cassants, vous pouvez par exemple pendant la nuit utiliser une huile et mettre un film plastique ou ce que vous avez sous la main avant de mettre votre collant pour pas que le collant absorbe tous les produits et puis qu'elle vous retrouve avec plein d'huile sur l'oreiller. Et le lendemain, vous rincez à l'après-shampoing. Vous voyez, vous faites quelque chose, un soin le soir ou un soin dans la journée qui dure plus longtemps. Mais s'ils sont encore un peu cassants, si c'est encore un peu fragile, c'est dans le temps. Ok? Faut pas demander à un produit d'être immédiat. Ça peut pas être immédiat.
Ok, c'est sur quelques jours, quelques semaines, que quand on a une chute, que voilà, que les cheveux reprennent du galon. Vous pouvez pas avoir une chute aujourd'hui, prendre un produit et à la fin du shampoing, la chute, il n'y paraît plus rien. Votre corps n'est pas une machine, c'est une machine. Déjà c'est une machine, oui, parce que ce que le corps fait déjà chaque jour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas un robot, quoi. C'est pas quelque chose de robotique. Il y a toute une mise en place qui se fait. D'accord? Donc c'était pour vraiment encourager les nappies débutantes à ne pas flipper, à ne pas stresser, à ne pas se mettre des fardeaux inutiles sur le dos. Vous partez dans le naturel, vous testez tout doucement, vous apprenez tout doucement et vous avez le droit aussi à faire des erreurs, vous avez le droit à vous tromper, vous avez le droit voilà, à avoir des coups bas de temps en temps, vous avez le droit, ok? Donc j'espère que cette petite vidéo rapide aura répondu à la plupart des questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de toutes nouvelles vidéos et puis à jeudi pour le résultat du concours. Ah oui, en parlant du résultat du concours d'ailleurs, même si vous avez fait le concours pour les cheveux, vous pouvez faire le concours pour les ongles aussi. Donc c'est parce que vous êtes dans les cheveux que vous ne pouvez pas faire le reste. Donc vous avez le droit de faire les deux concours à la fois. Bisous, ciao.